Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter la vidéo, une petite vidéo des assos qui est en train de parler aux Ivoiriens, surtout la jeunesse ivoirienne. Cette histoire de d'obéissance civile qui s'est passée avant-hier là, où ils ont dit non, des jeunes n'ont qu'à descendre dans les rues parce que la cherté de la vie, tout ça là. Nous, on savait que c'était un truc de mythomane. On savait très bien que ça là, c'était un mensonge. Parce que je ne peux pas imaginer. Cette histoire de d'obéissance civile là, c'est quand ils ont créé ça, en 2017 là, tout près là. Picheline Balé, elle a fait quoi aux Ivoiriens? Même ceux mecs qui sont à la tête pour dire d'obéissance civile, ouais, nous on a la tête. Eux-mêmes, ils font quoi pour les Ivoiriens? Est-ce qu'ils ont une fois donné, fait quelque chose pour dire oui, on va aller voir le gouvernement ou soit on va aller voir les opposants pour collecter de l'argent pour qu'au moins on puisse investir à quelque part pour que les jeunes puissent aller travailler? Est-ce qu'ils ont fait ça? Les 5 milliards que Bédi a décaissés dans l'obéissance civile là, de 2020, là, où 5 milliards est passé, est-ce que ceux qui ont été victimes de ça, est-ce qu'on les a soignés? Est-ce qu'ils ont pris soin de ceux-là? Mais quand même, on n'a qu'à avoir une tête pour réfléchir. On n'a qu'à avoir une tête pour réfléchir. Mais le geste que vous avez fait le 25 là, vraiment ça m'a touché. Je suis l'homme le plus heureux pour ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est allé dans les rues. C'est les gars de Yopougon qui étaient un peu motivés pour dire eux ils voulaient sortir à 15 heures. Comment vous pouvez sortir à 15 heures? Quand on dit marche, c'est à 6 heures ou à 7 heures. Mais vous voulez sortir jusqu'à 15 heures. Nous, on vous a dit non, qu'il y a quelque chose qui clochait. Parce qu'une marche ne peut pas commencer à 15 heures, à 15 heures, à 16 heures. Vous avez déjà fait communiquer combien de mois ou combien de temps. Mais le geste que vous avez fait, vous avez uni des soi-disant des cyber-mercenaires, des cyber-communications là. Vraiment, je suis très heureux. Parce que quand eux ils mangent là, les gars ne pensent pas à vous. Mais quand ils veulent gâter là, les gars pensent à vous. Mais eux-mêmes sont là. Eux-mêmes, les trous qu'ils ont creusés là, ils sont tombés dedans. Ils sont tombés dedans. L'Ivoirien, tu aimes la belle vie. L'Ivoirien, tu aimes vraiment, qui veut en profiter des bonnes choses. C'est vous comme ça, ou c'était nos grands frères qui étaient un peu stupides quand on dit sortez, venez dans les rues, arrêtez de manger, puis ils arrêtaient de manger pour aller dans les rues. Hein. Mais maintenant, nous là, c'est génération Android, on réfléchit très vite. On réfléchit très vite. 2020 là, c'est parce que il n'y avait pas beaucoup de communication pour dire non, on va aller contre des menteurs. Mais maintenant, là, il dit les élections 2020 là, on sait qui est qui. On sait comment ça va se terminer. On sait comment on va faire. Donc, restez tranquille. La famille, voici la vidéo des Zasso, Patrick Zasso. Écoutez-le, vous allez mieux comprendre ce qu'il va dire. Quand nous sommes là, nous on est là, même dans les pages Facebook des cyber, de tous les opposants comme des RHDP. Nous on s'est promener là-bas. Hein. On s'est promené là-bas, mais tu ne peux pas me voir entrer et faire commentaire là-bas. Je m'avais écouté ta vidéo et puis je viens, il vient faire, il vient décortiquer. C'est comme ça, moi, je suis. La famille, voici la vidéo de Patrick Zasso. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Ils sont de la société civile. Donc, je suis allé sur leur page. Je suis allé là-bas pour faire des commentaires. Moi, j'aime ça. J'aime m'asseoir sur page des gens pour faire des... Moi, c'est des commentaires réfléchis. Moi, je ne vais pas pour insulter. Non, non, non. Moi, je suis un intellectuel. Voilà. Moi, je suis un homme civilisé. Je suis un intellectuel. Je ne vais pas pour insulter. Je vais pour mieux comprendre. Voilà. Donc, voilà leur truc. Voilà. Pourquoi je dis c'est des malhonnêtes. Voilà. Les voilà ici. Voilà. Il dit ça s'appelle urgence. Urgence ivoirienne. C'est des pro-Soro. Moi, je les connais. Moi, je les connais. C'est des pro-Soro, des pro-Babo. C'est des pro-Soro, des pro-Babo. Mais je l'ai dit, j'ai dit, vous, votre chance là. Dites merci au président Ouattara. Sinon, si c'était moi, Zazo, personnellement, Babo Laurent là, il allait rester à la CPI. Et puis, on allait, ça dit, créer les conditions même de la nouvelle génération.
Ah, moi, j'ai une vision. Si c'était moi là, moi j'ai dit aux uns aux autres, j'ai dit Gbagbo là, il n'a qu'à rester à la CPI. On s'arrange à la CPI, on le laisse là-bas. On organise les élections en 2025. On positionne une nouvelle génération. Et puis après, on les libère et rentre au pays. Moi, j'ai dit ça aux gens. Et quand ils vont venir là, la situation a changé. Le président Ouattara a déjà tout modifié. Ils vont venir, ils ne vont plus faire palabre. Parce que quand ils viennent comme ça, puis ils trouvent le président Ouattara là, leur cœur est gros comme ça. Ça dit que eux là, ils veulent finir le président. Parce que là, comment c'est ça, que ce soit Soro, que ce soit Bédier, que ce soit Gbagbo, pour eux là, c'est le président Ouattara qui est leur ennemi. Donc, ils forment aujourd'hui une jeunesse irresponsable, inconsciente. Vraiment irresponsable, inconsciente. Parce que quand je vois ces jeunes, qu'on appelle des jeunes de choses, comme on appelle urgence choses, moi je leur demande toujours, eux-mêmes ils étaient où quand Soro gérait la rébellion? Ils étaient où quand Gbagbo et Soro occupaient, on divisait la Côte d'Ivoire en deux là, eux ils étaient où? C'est la question que je me pose à chaque fois. Ceux qui sautent aujourd'hui là, ils étaient où quand Gbagbo et Soro ont divisé le pays en deux? Quand Soro avait 60%, et choses comme on appelle Gbagbo avait 40%, eux ils étaient où? Ils étaient où quand on pillait dans le nord? On prenait nos ressources, nos cafés, nos cacao, tous nos bois pour amener ça au Burkina en vendre. Cette société civile était où? Les Pulchéry Balé, ils étaient où? Les Boga Gervais là, ils étaient là, dans ce pays, ils étaient tous mieux. De Gbagbo, quand on dit qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, Gbagbo était au pouvoir. Et puis Blaise disait, il y a des fils de la Côte d'Ivoire qui sont ici. Gbagbo vient discuter. Gbagbo ne va pas au Burkina discuter. Mais ces organisations-là, ils étaient où? Ils étaient où? Gbagbo et Soro ont divisé le pays en deux. Je n'ai vu aucune organisation se prendre. Ce sont les organisations internationales. Mais ceux qui sont chez nous, ils sont restés muets. Moi, je vous dis toujours que ce sont des militants des partis politiques. Ce sont des militants des partis politiques. Je vis dans un pays où on parle de société civile. Société civile, là, ils sont non gouvernementaux, ils sont apolitiques. Chez nous, là, regardez leurs revendications. Allez-y sur leur page. Et vous allez voir que la société civile, même du FPI, est dedans. C'est-à-dire, Charles, comme on appelle Charles Dosso ou quoi, qui était avec eux tout récemment, qui a été sanctionné au FPI. Il est dedans. Hein? Et lui, le FPI, il était au Ghana, il était réfugié au Ghana. Attends, soit vous êtes militant de partis politiques ou bien vous êtes de la société civile. Et il y a des gens, ça dit que tellement certains sont incultes, ils ne comprennent rien, ils confondent tout. Ils confondent tout dans notre pays. Soit ils sont société civile, ou bien soit ils sont militants des partis politiques. Parce que s'ils sont société civile, là, ils doivent réveiller les crises qui se sont passées en Côte d'Ivoire. À l'Ouest, là, il y a eu des morts. La crise de 2010 a fait des morts. La rébellion de 2002, Soro, c'était les droits de l'homme, des violations des droits de l'homme, tout ce que Soro a créé. La société civile doit, ça dit prendre ces dossiers-là en main pour dire les élections approchent. Bientôt, ce sera de nouvelles élections. Nous, on ne veut plus de guerre, on ne veut plus de palabres. Nous sommes pour que d'abord ceux-mêmes qui sont morts hier, où il n'y a pas eu de justice, nous, on veut la justice. Mais c'est la société civile qui doit faire ça. Les organisations de droits de l'homme, ça c'est votre travail. À l'Ouest, là, il y a des gens qui ont été massacrés. Soro et Gbagbo ont recruté des hommes qui se sont battus et qui ont détruit beaucoup d'innocents sont morts. Vous êtes muets sur ça. Vous n'en parlez même pas. Tout ce que Soro a fait, les jeunes du Nord, de l'Est, l'Ouest, il a massacré. Vous n'en parlez pas. Votre société civile, c'est contre Ouattara. C'est-à-dire que la société civile, là, c'est Ouattara et son gouvernement. C'est-à-dire, pour eux, comme on leur a dit, comme la FECI, parce que pour eux, ils ont essayé de voir au niveau de la FECI maintenant, ça va, mon ami. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Zasso a dit. Il est temps de sensibiliser nos frères. Il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Voilà. Moi, j'ai fait cette lutte-là. J'attends rien pour dire non que oui. Qu'ils vont me donner l'argent, non. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour dire, mes frères et sœurs, des mêmes âges, faisons très attention. Oui,
Faisons très attention parce que Zasso a tout dit. Que où Picheli Ngbale était. Quand les gars étaient dans les bêtises là, elle faisait quoi? Moi, je pose question aux Ivoiriens. Picheli Ngbale ou les soi-disant ceux qui disent qu'ils ont créé l'obéissance civile ou soit ils ont créé, comment dirais-je, droit de l'homme. Moi, je leur demande, société civile, là, eux, ils font quoi pour des jeunes? Moi, c'est ma question qui est là. Eux, ils font quoi pour les jeunes? Je veux qu'on me réponde. Oui, je veux une réponse pour ça. Société civile, eux, ils font quoi pour les jeunes? Il n'y a pas quelqu'un qui va donner une réponse pour ça. Quand tu vas leur demander, non, on veut faire ça, on veut faire ceci, oui, on nous empêche. Non, vous faites quoi? Quand on dit société civile, c'est vous-même, vous allez faire des démarches pour que vous pouvez dire, bon d'accord, on va recenser plus de 5000 jeunes, 5000 Ivoiriens. Comment on va faire? On va parler au gouvernement. Il y a des travaux publics qui sont là. On va les mettre là-bas, ils vont travailler. Mais eux, c'est pas ça. Eux, les buts là, c'est pas ça. Eux, les buts, c'est pour faire quoi? Déstabiliser le pouvoir qui est en place. Vous avez créé vos mouvements de société civile. Dans vos fours, l'opposant est capable de vous utiliser et faire du mal aux Ivoiriens. On connaît. Vous-même, vous avez vu Gilet jaune. Gilet jaune. Macron parlait. Non, le gouvernement Macron entrait. Non, faites ça. Non, ne faites pas ça. Et les gilets jaunes, tu les vois. Est-ce qu'on attend maintenant parler des gilets jaunes? On les a bien matés. On les a bien encadrés. On les a bien... La leçon est rentrée. Dites à gilet jaune de sortir encore. Dites aux gilets jaunes de sortir. C'est ça maintenant, votre histoire de société civique, société civile. Sortez, on vous attend maintenant. Mes chers frères, mes chers parents, vous qui n'êtes pas dans les bêtises là, le jour où on dit sortez là, restez chez vous à la maison. Restez chez vous à la maison. Et regardez ceux-là comme ça. Regardez-les comme ça. Ils vont être matés normalement. Tu vas voir, eux-mêmes, ils vont dire, une société civile n'a plus de Joe, on n'a qu'à quitter. C'est parce que vous les encouragez à les suivre dans les bêtises que les gars ont le courage de dire non, nous on va marcher, on va faire ceci. Et on voit les cyber qui sont à la maison. Oui, Draman va sortir. Draman, c'est son dernier délai. Draman. Ah, un président, tu dis son nom comme ça. Jusqu'à les d'autres, même Dieu donne les jours, eux donnent les heures, eux donnent les minutes, eux donnent même les secondes, tout ça là. Il va tomber. Nous, on va le chasser. Eh, ma soeur, mon frère, ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour dire non, que tel jour, Alassane va quitter le pouvoir là. Mon frère, depuis 2010, ils sont dans ça. C'est eux qui donnent délai, c'est eux qui donnent des jours, c'est eux qui donnent des heures, c'est eux qui donnent les minutes. Depuis 2010, ils sont dans ça. Nous sommes en 2000 combien? Nous sommes en 2022. Depuis 2010, nous sommes en 2022. 12 ans plus tard, ils sont dedans. C'est cela que vous voulez suivre? Le geste que vous avez fait le samedi et le vendredi, là, ce geste-là, vraiment, restez concentré dedans. Et restez dedans aussi. Vous allez voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous manipuler encore. Jamais. Aucun. Eux-mêmes vont dire, hey, les Ivoiriens, la dernière fois, nous, on a fait une mobilisation. Ils sont restés chez eux à la maison. Après encore, ils vont faire. Si vous restez pendant 3 ou 4 fois là, vous allez voir. Vous allez voir. C'est moi-même. Eux-mêmes, ils ne vont plus vous dire non, que venez dans les rues. Hein. Et vous dire, oh, les Ivoiriens sont les peureux. Si quelqu'un vous dit, les Ivoiriens sont les peureux, là, acceptez ça. Dites oui. Nous, les Ivoiriens, nous sommes les peureux. On préfère ça. Vous gagnez des milliards, on vous donne des milliards là-bas. Vous prenez ça. Vous remplissez vos comptes. Et vous voulez que nous, on n'a qu'à aller dans les rues. Si ça rentre dans les têtes là, eux-mêmes, voilà, ils vont très court, ils vont rester tranquilles. C'est ça, moi, je veux que la jeunesse
Burkinabé ou burkinabèse, c'est quoi là même là? Faites ça aussi. Peuple malien, malienne, faites ça aussi. N'écoutez pas des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont là pour dire non, sortez. Regardez, vous avez vu l'exemple des Ivoiriens, où les gens parlaient là. Les Ivoiriens les écoutaient comme ça. Le jour J même là, Ivoirien qui était motivé, il est là et puis il est, moi de sortie quoi. La vie est doux quoi, moi de sortie. Votre truc c'était en 2010 ou 2005. Hein. Nous on n'est plus dans ça. Hein. C'est comme ça. C'est dit toi-même là. Tu es en train de faire quelque chose, tu penses qu'il va sortir, il t'encourage lui-même là. L'Ivoirien même t'encourage même dans tes bêtises. Ah non, mon frère, on est avec toi. Oui, on est avec toi. Ce qui te dit là, c'est la vérité, on est avec toi. Le jour J maintenant, l'Ivoirien te dit, hey, mon frère, moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi, il y a autre chose à faire. Faites ça. Chaque pays doit faire ça. Chaque pays de la jeunesse doit faire la même chose comme dans les Ivoiriens ont fait là. Vous allez voir. C'est vous-même, vous allez prendre votre destin en main. C'est pas quelqu'un qui va aller, qui va être sur les réseaux sociaux et qui va dire non, faites ça, venez ici, faites ça. Non. Les gens même qui vont dire ça là, eux, mais, excusez-moi. Des gens même qui vont dire des choses comme ça là, eux même vont se ressaisir, ils vont dire, vraiment, ceux-là maintenant, la leçon est rentrée. Hein. Les politiciens là, eux même vont dire, non. Cette jeunesse-là, on ne peut pas les manipuler. Hein. Mais comment on va faire? C'est dans comment on va faire. Eux-mêmes vont se mettre au boulot maintenant. Ah, la jeunesse dit, quand tu viens au pouvoir, il faut travailler. Là, quand c'est comme ça, toi-même, là, tu peux toujours rester au pouvoir. On peut toujours te voter. C'est ça. C'est ça, nous, on veut. Mais vous êtes là, vous voulez venir au pouvoir et vous avez des discours guerriers. Nous, on vient là. Oui, les étrangers, on va les chasser. Nous, on vient là, on va faire ceci, on va faire cela. Ah bon? Donc, vous dites ça. Vous dites ça avec des propos vraiment négatifs. Et quand vous parlez des étrangers, c'est vous encore, vous êtes à l'étranger là-bas, c'est vous parlez d'étrangers dans vos pays. Si vous êtes fatigué, si vous voulez vraiment que les étrangers quittent dans vos pays là, quittez aussi dans le pays des gens et puis venez en Côte d'Ivoire. Votre histoire là, vraiment, quand moi je m'assois et puis je réfléchis, je dis, mais est-ce que l'Ivoirien même, souvent il me dit, est-ce que l'Ivoirien même a tête même? Est-ce que l'Ivoirien même réussit? Est-ce que l'Ivoirien même réfléchit bien? Tu vas dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dans ceux qui ont des papiers comme ça, on va les arracher. Ils sont ceci, ils sont cela. Mes chers frères, mes chers parents, restez sereins et restons sereins. C'est là on a commencé comme ça. 2025 là, c'est échantillon on a fait là. Vous êtes restés à la maison là. On continue. Si on dit il y a manifestation là, restez à la maison. Manifestation, il faut comprendre ça signifie quoi ou c'est à cause de quoi. Quand c'est comme ça, là au moins tu peux sortir. Mais si c'est les trucs inutiles là, mon frère, reste à la maison. Reste à la maison. Mais si tu dis, il y a un opposant, tu dis, venez dans les rues, faites ça. N'allez pas dans les rues. N'allez pas dans les rues. Voilà. Parce que les mêmes qui vous motivent pour dire non, que un panafricain. Où vous avez vu l'histoire du panafricanisme, on vous a toujours expliqué. On vous a tout détaillé. Actuellement, panafricanisme n'existe pas. Ceux qui sont là, qui parlent de oui, moi je suis panafricain, moi je suis comme ça, et ça n'existe pas. Ce que vous voulez dire, nous les Ivoiriens, nous on dit, dites à la société civile que les 5 milliards que Bédi a décaissé là, cet argent-là est rentré où? Demandez aux cyberactivistes, mercenaires qui sont sur la toile, demandez-leur, Bédi a décaissé 5 milliards. Où les 5 milliards là sont restés? Les 5 milliards là, vous pouvez prendre ça pour dire des jeunes n'ont qu'à travailler, des jeunes n'ont qu'à faire des projets avec ça. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous avez pris, vous avez fourré ça, vous avez mis ça dans vos poches. Je ne sais pas, vous avez formé qui pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Oh, là, vraiment. Mais ça là, ça ne va pas marcher. Nous, tellement on est vigilant. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous... on est vigilant. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous vigile. Vous voyez? Non. On est intelligent. Il va être trop intelligent pour ça.
Voilà, donc mes chers frères, mes chers parents, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Donc, c'est échantillon des élections de 2025. C'est ça, on a fait le 25 là. Restez à la maison. Tu finis de voter. En 2025, tu finis de voter. Tu restes, tu viens chez toi à la maison. Tu allumes ta télé. Tu regardes les informations qui passent. Si on dit telle personne a gagné, ok. Celui que tu as voté, si c'est lui qui a gagné, ok. Si c'est pas lui qui a gagné, ok. Mon frère, la vie continue. 3 jours après, ou le lendemain, ou après combien de quoi là, si tu veux aller au travail, tu t'en au travail. Le jour si on dit il y a marche ici, n'allez pas dans les rues. Reste chez toi à la maison. Mon frère, si la mort te trouve à la maison, c'est mieux même que la mort te trouve dans les rues. C'est mieux. Donc, je vais vous laisser. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là et aussi abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.